Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo rétrospective Diamant Painting de 2025. Alors j'en ai fait au total 9, c'est pas beaucoup. Mais bon, comme j'ai le coloriage, que j'ai le scrapbooking et tout à côté, je trouve que c'est quand même pas mal. Ça fait pratiquement un par mois, sachant qu'il y en a une qui est un peu plus grande que les autres. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc sans plus tarder, on va démarrer. Alors la toute première que j'ai fait, c'est celle-ci. Alors c'est une 30 par 40 en diamant rond. Je préfère les diamants ronds. J'ai quelques toiles dans mon stock qui sont en diamant carré parce que j'ai pas forcément fait attention quand je les ai achetées, mais en général quand je fais attention, je choisis les diamants ronds parce que je préfère, tout simplement. Pour la pose, je trouve que c'est quand même plus facile. Donc du coup, c'est une diamant rond. J'aime beaucoup. Par contre, j'ai été un peu déçue parce qu'il y a des personnages qu'on voit pas. Comme là, on comprend que c'est Pinocchio, mais c'est trop petit. Ensuite, Dumbo, c'est pareil. On comprend que c'est Dumbo, mais comme Stitch, mais c'est pas très lisible en fait. Au niveau de Mickey, ça va, mais pour le reste, c'est pas très lisible. Donc j'aurais peut-être dû la prendre en un peu plus grande. Mais bon, elle est faite, c'est le principal. Ensuite, j'ai fait celle-ci, du Roi Lion, que j'aime bien. Je trouve que ça va, elle est plutôt belle, même en 30 par 40. On voit bien les personnages, on les distingue bien, les couleurs sont jolies, ça brille bien. Donc toujours en diamant rond du coup. Il y avait 24 couleurs. Ah, je ne l'ai pas précisé pour l'autre. L'autre, il y avait 25. Voilà. Celle-ci, il y en avait 24. Donc c'était plutôt pas mal. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé les couleurs. Elle est belle celle-là. Celle-là, j'en suis contente. Ensuite, ma mocheté. Non, je rigole. Celle-là, que dire? Ouais, je suis déçue quoi. On comprend Sacha, on comprend Pikachu, mais après pour le reste, je trouve que c'est trop pixelisé. Pareil, celle-là, elle aurait mérité d'être un petit peu plus grande. Bon, c'est pas grave, elle est faite. Il y avait 20 couleurs quand même, et toujours 30 par 40. Mais ça va. C'est celle que je préfère le moins de toutes celles que j'ai faites en 2025. Mais elle est faite quoi. Ensuite, j'ai fait celle-ci de Piroli. Celle-là, j'aime beaucoup. Je la trouve vraiment très jolie. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Il y avait 21 couleurs. Et toujours en 30 par 40 également. Et toujours diamant rond aussi. Donc elle brille bien. Après moi sur mes toiles, une fois que je les ai finies, je les encolle avec de la colle Cléopâtre que je dilue dans de l'eau. Et avant, je passe un coup de pinceau pour enlever les petites poussières, les petits résidus. Je mets ça, je laisse sécher. Et du coup, ça permet déjà que les perles ne bougent pas. Et puis, ça permet aussi, je pense que ça brille bien, comme là, c'est le cas. Ensuite, j'ai fait celle-là. Mewtwo, celle-là je l'adore, même en 30 par 40 je trouve qu'elle rend très bien. C'est sûr que plus grande elle aurait rendu encore mieux, mais c'est vrai que moi en général mes formats c'est 30 par 40 ou 30 par 30 si je dis pas de bêtises, format carré. C'est la première fois là cette année, vous verrez à la fin, que je me suis lancée sur une toile un peu plus grande. En général c'est pas ce que je fais, parce que ça prend beaucoup de temps le diamant painting, et les grandes toiles, moi ça me démoralise un peu, donc je préfère les petits projets. Après j'ai quelques grandes toiles dans mon stock que je n'ai pas encore fait, mais c'est vrai qu'en général je pars sur des plus petites. Et maintenant j'essaye de, comme j'ai plus l'habitude, avant j'avais moins l'habitude, donc je prenais ce que j'aimais bien, et puis voilà, je faisais pas forcément attention si ça pouvait être pixelisé ou pas. Et là maintenant j'essaye de
faire un peu plus attention quand je dois choisir un diamant painting. Donc celle-ci j'aime beaucoup. Pareil, diamant rond, 30 par 40 du coup, et 16 couleurs. Donc il n'y en avait pas tant que ça, mais elle est vraiment belle. Celle-ci, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Alors du coup, là c'est une toute petit projet de 30 par 30. Je l'adore. Je me suis éclatée à la faire. Pour la pose, comparée aux autres, j'ai découvert entre deux des sortes de règles avec des trous en fait qu'on place, et du coup ça permet de qu'on place sur la toile, et en fait ça permet d'avoir une position plus droite. En fait je vais essayer de vous montrer. Regardez, là c'est net, en fait c'est vraiment malgré que c'est des diamants ronds, c'est vraiment net et bien posé. Je vais vous montrer avec l'ancienne, vous essayez de voir. Voilà, je sais pas si ça va être bien, si là, peut-être un petit peu là, après ça brille donc vous allez peut-être pas arriver à voir, mais ça fait un peu des zigzags comme ça. C'est pas gênant quand on regarde de loin, si on le voit de près on le voit, mais si on regarde vraiment de loin comme là à la caméra vous le voyez pas. Mais la pose en fait elle est mieux en fait avec ça. Mais j'ai eu des petits soucis, j'ai une toile que j'ai dû jeter en cours de route parce qu'au départ ça allait bien, et d'un seul coup tout s'est décalé en fait. Et j'ai pas pensé à ce moment-là à la reprendre à la main, j'ai préféré l'acheter alors qu'elle était super belle. Je l'ai fait qu'une fois, je vous rassure. Mais du coup maintenant j'essaye de voir si ça va être envisageable ou non. Et là pour celle-là ça s'est bien passé du début à la fin, j'ai pu utiliser ma règle jusqu'au bout. Et du coup, j'ai une pose qui est vraiment nickel. Et je la trouve magnifique, cette petite toile. J'aime bien les couleurs. Je l'ai fait en période estivale, donc c'était vraiment à saison, donc c'était top. Et il y a 19 couleurs sur celle-ci. Ensuite, j'ai fait celle-ci de Stitch, que j'aime beaucoup également. Là je sais plus si j'ai utilisé la règle, je dirais que si. J'ai l'impression que la pose elle est mieux, donc c'est possible que j'ai utilisé cette sorte de règle avec des trous. Et il y avait 22 couleurs en 30 par 30 du coup, diamant rond toujours. Ensuite on repart sur une 30 par 40. Là pareil j'ai utilisé l'espèce de règle avec les trous, et du début à la fin, et la pose nickel, j'adore. Et ça change un peu parce que j'ai fait beaucoup de Pokémon, du Disney, donc c'était sympa aussi comme projet, et je la trouve magnifique cette toile de la chouette. Donc 30 par 40, 24 couleurs et toujours diamant rond, super joli, j'adore. On voit ça brille bien. Et enfin pour la dernière, donc la grande, c'est une 40 par 40, j'ai fait Mickey et Minnie, 22 couleurs, toujours diamant rond. J'ai utilisé la règle au départ, et après j'ai eu un problème de décalage, ce qui fait que du coup j'ai arrêté, j'ai fait à la main après. Enfin j'ai fait classique quoi, avec le stylet, je sais même pas comment, une espèce de cire quoi pour coller la perle, et comme ça. Mais je me suis pas servi de la règle en fait pour apposer et que ce soit droit. Donc je sais pas si là pareil vous allez voir un peu, mais en gros là c'est un peu plus droit, c'est vraiment net, alors que là c'est un peu plus en... mais encore ça va. Je trouve que là ma pose elle a quand même été bien faite. Dans l'ensemble j'ai rattrapé le truc, mais vous voyez là il y a une perle. En gros, elle est décalée, en fait. Elle n'est pas alignée. Alors qu'avec la règle, c'est vraiment droit. Regardez là. On a vraiment une pose qui est droite, en fait. Ça permet d'avoir vraiment quelque chose de sympa et de plus net, surtout que les diamants ronds, c'est pas évident. Pour ça. Mais suivant comment la toile elle a été faite, des fois j'y arrive et des fois ça va pas. Ou en cours de route, je dois changer parce que ça va pas, quoi. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo rétrospective diamant painting. Elle aura été courte, je suis désolée, mais j'espère néanmoins que ça vous aura plu.
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et mettre un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver également sur Instagram et TikTok, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Des bisous, salut!